Un autre concept intéressant en JavaScript est les closures. Donc, avec les closures, on peut parler d'une sorte d'encapsulation de données et on peut accéder à ces données même après l'exécution de la fonction. Donc, là, il y a un exemple. Par exemple, là, la fonction f1, il a une variable a. Ça, en ECMAScript 5 égale à bonjour. Donc, ce a, c'est bonjour. Et dans cette fonction-là, on a défini une autre fonction, f2, qui est console log a. Il affiche le contenu de a, il nous renvoie le f2. Bien sûr, là, renvoyer f2. Là, il n'y a pas d'égal, pardon. Donc, function f2, et j'ouvre la parenthèse. Donc, cet égal-là n'existe pas. Return f2, et là, j'appelle f1, il me renvoie une fonction, et cette fonction-là, je l'appelle. Donc, ça, on peut le réécrire en ECMAScript sous cette forme. Const f1 égale, parenthèse, etc. Donc, on va voir cet exemple rapidement. Donc, prenons une fonction const. Donc, on va l'écrire la méthode standard, donc function f. Par exemple, cette fonction, supposons qu'il a besoin d'un argument. Donc, cet argument-là, on va le multiplier par de let p égale a fois 2, par exemple. On a fait un traitement avec ce paramètre-là. Donc, j'affiche le paramètre, console log et inside function, à l'intérieur de la fonction, on a, je vais utiliser les template strings, comme ça on aura l'habitude d'utiliser. Donc, voilà, template string, et j'ajoute ici un dollar. Donc, dollar, j'ouvre la collade, je ferme la collade et je donne le p. Donc, inside function, p égale p is. Donc, je vais renvoyer. Je vais créer maintenant une autre fonction, const. J'ai par exemple reçoit une fonction sans argument, mais qui va nous renvoyer return p. Donc ça, on a vu qu'on peut l'écrire simplement sous cette forme. Voilà. Et sans le return, tout simplement. Donc g, c'est une fonction qui va nous renvoyer le p. Et faites attention là, ce p là, on a vu qu'avec let, normalement ce p ne sera pas accessible à l'extérieur de la fonction. Et là, on va voir que ça va être accessible même après l'exécution de la fonction. Donc je vais renvoyer return, je vais vous renvoyer le g, je renvoie la fonction. Donc là, je vais appeler la fonction f avec un argument par exemple 6. Mais normalement, cette fonction elle me renvoie quelque chose. Donc si j'affiche par exemple const, je reçois ou bien a reçoit autre chose. Donc ça c'est le résultat de cette fonction et j'affiche ça console log a. Normalement a c'est une fonction. Donc on va tester ça. Donc vous dit inside function p égale à 12 et console log il affiche function. C'est une g renvoyée à partir d'une autre. Vous voyez là il vous donne même elle est où ce g là. Donc vous voyez c'est une fonction définie à l'intérieur d'une fonction qu'on a déjà exécutée. L'important ici, c'est que même après, normalement, ce qu'on connaît avec la fonction, c'est qu'une fois une fonction exécutée, toutes ces variables qui sont définies à l'intérieur, et même cette variable-là, vont disparaître tout simplement, ce sont des variables volatiles. Mais ce qu'on va voir maintenant, et ce qui est intéressant, c'est que ce g-là, il a toujours accès à ce paramètre p. Donc si j'appelle g, si je mets p reçoit et je fais appel à g, donc let
P reçoit, pardon, c'est A. On a nommé cette fonction-là, c'est A. On a envoyé un A. Donc j'appelle la fonction A. Et je mets ça dans P et je fais un console log entre B. Et donc vous allez voir que le B, et là je vais faire template string. Donc là, outside function f, le B égale, là je vais mettre de la accolade et mon B. Sauvegarde. Donc j'actualise et vous allez remarquer, vous voyez là, outside function f, b égale à 12. Donc j'ai toujours accès à cette variable là, même après l'exécution de la fonction. Donc cette fonction s'est exécutée, il a modifié le contenu de la variable b et tout ça, mais normalement après l'exécution de la fonction, tout doit disparaître, mais il nous renvoie un lien. C'est cette fonction-là. Cette fonction, il a toujours accès à toutes les variables à l'intérieur de la fonction. Donc cette fonction, c'est disons, c'est un guitare, par exemple. Il me permet d'avoir une variable définie à l'intérieur. Bien sûr, je n'aurai pas accès si je fais un console. Donc je vais enlever ça. Supposons. Je fais console log et je fais le B. Pour dire ce B là, normalement on a vu que ça c'est pas possible. On ne peut pas accéder à cette variable référence. B is not defined. Et bien sûr, si on a mis ici un var, j'actualise, la même chose, B is not defined. Parce qu'on a défini à l'intérieur de la fonction. Mais grâce aux closures, maintenant, on peut toujours avoir accès à certaines variables à l'intérieur de cette fonction grâce à cet accesseur-là, ce G-là. Donc je peux définir une fonction à l'intérieur d'une fonction. Cette fonction, je la renvoie. Et grâce à cette fonction, je peux accéder à des paramètres ou bien à des variables à l'intérieur de notre fonction d'origine. Voilà, ça c'est les closures. On a une fonction f2 qui me donne accès aux variables définies à l'intérieur de la fonction f1. Le carry-in, c'est lorsque une fonction a plusieurs variables, on transforme une fonction à plusieurs variables en une fonction à une seule variable. Par exemple, là, on a un produit. Donc, c'est toujours le principe de carry-in. Donc là, vous voyez là, maintenant, prod, c'est A et B, il va vous renvoyer A fois B. Mais maintenant, prod, il a besoin d'un paramètre, il nous renvoie une fonction. Vous voyez là, il renvoie toute une fonction. Mais cette fonction-là, elle va utiliser ce A-là qui est défini dans la première fonction. Et bien sûr, elle va multiplier par un P. Donc, prod3, tout simplement, il va renvoyer une fonction. Et là, il va renvoyer le 3 x 4. Donc, on va faire un petit exemple. Je vais commenter ça. Ça s'appelle donc je vais l'utiliser en utilisant le standard parce qu'on est plus à l'aise avec les functions. Donc prod et il a besoin d'un seul paramètre A. Voilà. Cette fonction là, il va me renvoyer une autre fonction. Donc return, bien je vais définir une fonction function. Il a besoin d'un autre paramètre P. Donc cette fonction, puisqu'il est défini à l'intérieur de cette fonction-là, donc il aura besoin, j'ai oublié, donc c'est prod2.
là, je vais nommer ça prod 1. Et là, prod 2. Donc cette fonction-là, elle a accès à cette variable parce qu'elle est à l'intérieur. Donc elle peut renvoyer return b fois a, tout simplement. Mais cette fonction, celle-là, prod1, il va nous renvoyer return prod1, prod2. Il va me renvoyer une fonction prod2. Donc maintenant, si je fais cons, par exemple, p reçoit prod1 avec la valeur 2, si j'affiche p, vous allez remarquer que ça va donner une fonction, tout simplement. Vous voyez function, donc p, en fait, c'est une function. Mais comme on a vu avec les closures, cette fonction-là, elle est à l'intérieur de prod1, donc il aura accès à toutes les variables de function. Parmi ces variables, c'est la variable, on a la variable a. Donc il peut accéder au contenu de la variable a, c'est 2, et on va le multiplier par notre argument qu'on va lui passer. Donc par exemple, p de par exemple 5. Bien, je vais faire ça en plusieurs étapes. Donc je vais mettre ici par exemple un constituant reçoit p de 5. Donc maintenant p de 5, c'est tout simplement, parce que normalement p ça va me donner une fonction avec a égale à 2, donc 5 ça va donner 10. Donc si j'affiche le culon, donc là, culon, je sauvegarde, j'actualise et l'affiche 10. Parce que ici on a dit p c'est une fonction qui me renvoie un argument x2, quelque chose x2. Donc p c'est une fonction qui renvoie quelque chose x2, tout simplement. Donc là, ce quelque chose là ici c'est 5, donc 5 fois 2 ça va être 10. Donc on peut transformer ça en utilisant, donc automatiquement sans passer par cette étape là, je peux directement dire que p égale à prod 2 appliqué à 5. Donc directement, et j'affiche directement culant. Pardon. Donc maintenant p ce n'est plus une fonction mais c'est une constante qui contient une valeur. Et la valeur c'est 10 tout simplement. Donc on peut transformer ça en fonction fléchée, donc prod tout simplement, donc je vais mettre ici const prod flèche a, et là le nouveau function, notre constante const p2 flèche, et puisqu'il va renvoyer directement ça, donc je peux enlever ça, mettre p égale, et là une flèche sans ce vecteur là, voilà, point virgule, j'enlève ça et return prod 2. Donc cette fonction aussi, ce qu'il va me renvoyer, donc je peux directement écrire ici un return et je vais enlever ça, voilà, et je vais enlever cette définition, donc directement je lui dis tu me renvoies ça, et bien sûr on avait là c'est une seule instruction, donc il suffit de faire ceci flèche et j'enlève le return, donc ça devient plus simple. Donc, prod 1 égale à flèche, voilà. Donc si je sauvegarde, test,